Lundi, 7h, 26 messages non lus. Sale pute. Espèce de conne. J'espère que tu vas crever. On va te mettre la misère. T'es qu'une victime. T'es dégueulasse. T'es grosse. T'es moche. Encore un jour à voir ta sale gueule. On va te suicider. C'est mieux pour tout le monde. Recevoir ça tous les matins. Puis on pleure. On se lève. On s'habille. On ne dit même plus bonjour. On baisse la tête. Arrivé au collège, on reste dans son coin. On subit insultes, moqueries sans rien dire. Le soir, on rentre chez soi, on prend cette lame et on se coupe une fois de plus. C'est devenu un rituel. Les harceleurs, eux, de leur côté, sont contents. Ils sont populaires parce qu'ils sont soi-disant forts. Mais le pire, c'est que les adultes ne font rien. C'est ça le pire. Le lendemain, même histoire. Et là, vous craquez. Vous avalez cette boîte de médoc. Vous allez en cours, puis d'un coup vous vous effondrez par terre. Des gens accourent vers vous. Vos harceleurs vous regardent d'un air bizarre, à se demander si vous faites exprès ou si c'est réel. La CPE ou le CPE appelle les pompiers, mais c'est trop tard. Vous êtes déjà parti. Vos harceleurs deviendront fous de regret et seront suivis par un psychologue. Votre petit copain ou petite copine tentera de se suicider à plusieurs reprises. Votre meilleur ami deviendra folle ou fou. Il pensera à vous chaque jour en regardant les photos et en écoutant vos messages vocaux ou vos messages tout court. Vos parents deviendront dépressifs. Vos petites sœurs ou petits frères se demanderont où vous êtes chaque jour en rentrant. Ils demanderont « Mais il est où ou elle est où, grand frère ou grande sœur? Qu'est-ce qu'il fait? Quand est-ce qu'on le revoit ou quand est-ce qu'on la revoit ?» Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes déjà parti depuis longtemps. Le harcèlement, c'est pas marrant. C'est pas un sujet à prendre à la légère comme certains le pensent. C'est trop fréquent maintenant. Même en primaire, maintenant, c'est fréquent. On s'insulte. Non mais c'est quoi ce délire? À 7-8 ans, on connaît déjà des mots que moi, je ne connaissais pas à mon époque. C'est devenu n'importe quoi. Ce monde est devenu cruel. Mais à quoi ça sert? Vous voulez quoi? Qu'il y ait la guerre tous les jours? Il y a des suicides tous les jours à cause de ça. Mais vous continuez, vous en avez rien à foutre, vous continuez. Jusqu'à qu'un jour, la personne que vous harcelez se suicide. Et là, vous allez tout comprendre dans un autre moment. Dans un autre sens. C'est pas drôle. Moi, je rigole pas, j'en pleure. Je sais ce que je dis, j'ai été victime, j'ai été témoin, j'ai été auteur d'harcèlement. Parce que quand on est victime, on a tellement la haine contre les gens qu'on arrive des fois à devenir auteur sans le vouloir. Mais quand on est témoin, on a tellement peur des reproches ou même de se faire harceler soi-même parce qu'on a parlé. Mais c'est faux tout ça. Il faut en parler. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est trop grave pour être ignoré. Alors s'il vous plaît, rien qu'une insulte, répétez tous les jours, ça s'appelle de l'harcèlement. Alors s'il vous plaît, si vous êtes témoin, victime ou même auteur, ça n'a pas d'importance. Parlez-en, je vous en supplie. Parlez-en. Mais vous laissez pas abattre. Faites pas cette bêtise que moi j'ai voulu faire. Je sais ce que vous ressentez. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je le ressens. Surtout parlez-en. Mais vous laissez pas abattre. Et lâchez cette putain de lame. Arrêtez tout ça, arrêtez de vous autodétruire pour ces cons, ils ont tort. Croyez-moi, ils ont tort, ils sont faibles. Mais surtout, restez fort ou forte et ne craquez pas, s'il vous plaît.